Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un cours dans le design d'environnement niveau deuxième année baccalauréat. Le titre du cours, c'est les différentes étapes dans un projet de design d'environnement. On va voir quelles sont les étapes qui sont suivies par un concepteur en design d'environnement du début jusqu'à la fin de la réalisation d'un projet quelconque. Il y a ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Alors, l'avant-projet sommaire, c'est une étude globale du projet dans laquelle le designer va poser et coucher sur le papier les idées globales de ce qu'il va montrer à son client afin de pouvoir mener très bien cette opération de conception suivant toutes les étapes jusqu'à la réalisation. Donc, la première étape, comme on a dit, consiste à proposer un concept d'aménagement général qui va répondre aux besoins et aux différents problèmes qui vont se poser. Quand on dit l'idée générale, c'est-à-dire il n'y a pas encore les détails nécessaires à la réalisation de ce projet. Alors, tout dépend donc de ce que l'on veut faire dans ce projet. L'avant-projet sommaire, comme on a dit, quel genre d'espace on va aménager? Est-ce que cet espace, c'est un espace intérieur, c'est un espace public ou privé, ou c'est un espace extérieur? Pour quel objectif et pour quel usage, comme on vient de voir tout de suite, et puis avec quel budget on va réaliser ce projet, c'est-à-dire quels matériaux et quel délai aussi. Ici, on a un plan sommaire dans lequel il n'y a pas de détails. Ce plan concerne uniquement les grandes lignes de la construction. On voit le sol, on voit quelques meubles d'une manière qui n'est pas très précise, on voit les murs, on voit l'emplacement des différentes pièces, on voit les piliers. Ça, c'est un plan sommaire dans lequel on a une idée générale. Généralement, ce plan est exécuté à l'échelle 1/100 ou 1/50. Donc, par rapport à l'échelle, quand on dit 1/100, c'est-à-dire quand on va dessiner le plan, 1 mètre signifie 1 cm. Dans l'échelle 1/50, 2 cm sur le papier correspond à 1 mètre. Et puis, il y a l'échelle 1/20, là où 5 cm correspond à 1 mètre, parce que dans l'échelle 1/20, on va être appelé à dessiner le mobilier et pouvoir voir avec plus de détails le mobilier. Parce que si l'on travaille avec 1/100 les mobiliers, on ne va pas les pouvoir. Par exemple, une table qui fait 1 mètre sur un plan 1/100, elle va mesurer 1 mm, ce qui va être difficile pour un plan d'aménagement. Alors, l'avant-projet sommaire, comme on l'a dit, consiste à donner une idée globale sur le futur projet. Alors, cette étape contient plusieurs éléments. Elle contient des plans de masse, on va voir ce que c'est, des élévations, des aménagements projetés et des représentations de première recherche. Quand on dit des représentations de première recherche, ce sont les idées embryonnaires qui vont être développées par la suite en échangeant avec le client et avec les différents corps de métier qui vont intervenir dans ce plan. On va voir ce que c'est qu'un plan de masse. Donc un plan de masse, comme on a dit, il n'y a pas les détails. Il n'y a que les grandes lignes, il n'y a que les grandes idées qui se dégagent à partir du repérage, des besoins du client et ainsi de suite, en quelque sorte, ou bien autrement dit, qui se dégagent du cahier de charge. C'est-à-dire le cahier de charge, qu'est-ce qu'on va être appelé à faire durant cette opération. Ici, on voit une étude sommaire d'un meuble qui est une chaise aussi, donc il n'y a pas encore les détails. Et là, on a un autre plan sommaire dans lequel on a une idée globale sur les couleurs, sur les tables, sur les meubles, sur les sanitaires et ainsi de suite, mais rien n'est détaillé, tout est fait d'une manière sommaire et globale. Il y a aussi ce qu'on appelle un plan de situation. Donc avant d'aménager un espace ou de réaménager un espace, parce qu'on peut être appelé à réaménager aussi, de refaire l'aménagement, on doit avoir une idée sur l'environnement qui va entourer l'espace, parce qu'il y a une idée importante, parce qu'on doit respecter l'environnement dans lequel l'espace est implanté. Et pour pouvoir assurer une cohérence, ou bien pour pouvoir respecter l'environnement, ou bien pour pouvoir véhiculer
quelques valeurs aussi esthétiques ou culturelles ou socioculturelles, ainsi de suite. Donc le plan de situation, il est aussi important pour savoir aussi qu'est-ce qu'il y a à côté du projet. Par exemple, si on a un restaurant, est-ce qu'il est implanté à côté d'une école, à côté d'une usine, à côté... Tout ça, il faut le prendre en considération pour avoir une cohérence dans le projet. Alors, l'avant-projet sommaire aussi, quand on a dit le plan de masse et le plan de situation sont une représentation graphique du projet. Donc, quand on dit un plan, c'est une représentation graphique du projet. C'est une transposition de l'idée du projet. Donc, c'est un dessin à 2 dimensions avec quelques outils qu'on va pouvoir voir par la suite, des techniques de représentation, des différents traits, des couleurs, ainsi de suite. Donc il permet, comme on a dit, le plan de situation permet de localiser l'emplacement du projet. Donc ici, on a une image un peu plus grande du plan sommaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de détails, il n'y a que les idées sommaires, les différents éléments. On va pouvoir les voir et les arranger pour voir comment l'espace s'organise et quel rapport entretiennent les éléments entre eux. Donc les élévations, on a parlé des élévations aussi, une élévation, donc le plan c'est une vue de dessus, les élévations c'est on va voir de face ce qui va se présenter, ce qui va être mis côte à côte dans une coupe par exemple. Ça c'est une coupe qui va nous montrer une vue de face du projet. On voit le mur, on voit le canapé, on voit la chaise, on voit les rangements, on voit le mur. Ce sont des élévations, c'est la hauteur du projet. Dans le plan, on voit le sol, c'est une vue aérienne, mais dans les élévations, c'est une vue de face. Ici, on a un autre exemple d'élévation avec les couleurs. Il y a les mesures, il y a les dimensions. On peut avoir une idée sommaire sur le revêtement, par exemple le mur, la couleur du mur, ainsi de suite, mais on n'a pas encore tous les détails. Donc ça, c'est une autre représentation, c'est une élévation. Après l'étape de l'avant-projet sommaire, on passe à l'avant-projet détaillé. Dans l'avant-projet détaillé, on va commencer à rentrer dans les détails. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec le commanditaire, le client, sur le plan sommaire et les idées générales, on va entamer l'étape du plan sommaire détaillé. Dans ce plan sommaire détaillé, il y a plusieurs représentations aussi. Il y a des représentations en perspective, des représentations projetées, mais petit à petit, on va rentrer dans les détails. Par exemple, les matériaux des meubles, les couleurs, les revêtements de sol, les revêtements sur le plafond aussi, sur les murs et ainsi de suite. Donc, cette étape a pour objectif de détailler les éléments de construction, d'agencement et d'ameublement. Donc, elle concerne les éléments de construction, d'agencement et d'ameublement. L'ameublement, ça veut dire les meubles, y compris les tissus d'ameublement aussi, ils font partie de l'ameublement. Préalablement défini lors du projet, de l'avant-projet sommaire, et ainsi que les implantations électriques. Même les implantations électriques, ça aussi c'est un autre plan qu'on va devoir traiter pour comprendre ce que c'est. Et puis, il y a des plans de coupe et des représentations en 3D. Ici, on a un plan de coupe. Le plan de coupe va donner une idée sur les hauteurs de la construction avec les mesures et les cotations, ainsi de suite. Là, on a le rez-de-chaussée, on voit le séjour, et là, on voit la chambre. Ici, on a les escaliers, on a les plafonds, et ainsi de suite. On a aussi les balcons. Et ça, on appelle ça un plan de coupe. C'est une coupe transversale du projet. Donc ici, c'est un autre plan de coupe, mais en couleur. Traité en couleur, ça peut être des images de synthèse par ordinateur, comme ça peut être des aquarelles faites à la main, ainsi de suite. Dans l'avant-projet détaillé, il peut s'agir aussi d'un détail qui va concerner un système de fixation dans des meubles, par exemple, ou une idée sur quelques matériaux utilisés qui vont être insolites, ou des matériaux rares, ou qui répondent à un besoin quelconque, ainsi de suite. Ici, on doit une étude de détail de fixation sur une table, avec un pied de table et avec des vis et du métal entre les deux.
Ici, on a un autre projet détaillé, une autre étude. C'est un meuble avec les systèmes d'ouverture, de fermeture, avec les différentes légendes, banquette lit, tiroir, et ainsi de suite, avec les mesures exactes. Et puis en bas, on a une élévation du même meuble. Et comme vous remarquez, on a une idée sur la couleur, sur le bois et sur les matériaux. Et même sur le fonctionnement. Ça, c'est une autre représentation détaillée sur le revêtement, étude de revêtement sur le mur par exemple. Et entre autres, on a une idée sur d'autres accessoires. Ici, c'est une autre partie du meuble et là, c'est un luminaire. Dans l'avant-projet détaillé, comme on a dit, il y a le choix de différents détails qui vont constituer le projet, y compris les matériaux, les couleurs, les systèmes de fixation ou de fonctionnement, et ainsi de suite. Dans cette représentation en perspective, dans cette vue, on voit l'ensemble du projet. C'est une vision globale représentée en 3 dimensions dans laquelle on peut avoir une idée générale sur l'ensemble du projet. Le revêtement, on a du carrelage, la cuisine, on a du bois peint, les murs, on a de la peinture blanche, et puis on a une idée sur une autre pièce qui est le salon qu'on voit au fond, avec les couleurs exactes et les détails nécessaires à la bonne compréhension du projet. Le choix du mobilier accessoire. Une fois qu'on a défini toutes ces choses-là, donc dans le mobilier, quand on va choisir le mobilier, et ça ce sont des choses que vous allez voir dans votre cours de design de produit, le meuble peut être fabriqué et acheté directement, ou bien il peut être fabriqué spécialement pour un espace donné. Ici, on a un meuble fabriqué et qui répond à un besoin quelconque. C'est une table de salon. Cette table, elle contient 2 tables en même temps, par exemple. Ça, c'est un meuble original qui ne ressemble pas aux autres meubles. Alors, quand l'espace nécessite la création d'un meuble spécifique, donc on fait appel à une personne qui va créer le meuble dédié spécialement à cet espace et qui va répondre aux attentes et aux besoins du client ou du commanditaire et qui va utiliser les matériaux nécessaires qui vont entrer en harmonie avec l'espace en général. Donc, toujours dans le choix de mobilier, ici on voit une harmonie entre différents meubles utilisant différents matériaux et différentes couleurs. Donc, alors que ce soit pour le modèle et les dimensions, les matériaux utilisés ou l'emplacement, il est important de toujours se poser les bonnes questions afin de déterminer le genre de meubles qui viendront équiper les espaces. Alors, en fonction du projet et des attentes, comme on a dit tout à l'heure, les meubles peuvent être achetés ou fabriqués spécialement pour un espace donné. Quand on dit un meuble acheté, ce sont des meubles fabriqués en série. Les meubles fabriqués spécialement, ce sont des meubles à édition limitée. Il peut y avoir un seul exemplaire demandé par le client. Donc ici, toujours, on a d'autres exemples de meubles, donc représentés dans leur espace, leur environnement, avec les textures qui vont rendre mieux l'effet, avec les revêtements au sol, sur le mur et sur le plafond, et ainsi de suite. Ici, on a une vue en 3D. Cette vue, elle est réalisée en image de synthèse avec un logiciel de création 3D. Donc, l'effet, il est tellement réaliste qu'il va pouvoir convaincre le client, le commanditaire, en utilisant les textures nécessaires pour chaque élément, pour chaque accessoire, pour chaque meuble, et même une vue extérieure. On a ici une vue à partir d'un balcon qui donne sur la mer, donc tout est représenté d'une manière plus ou moins réaliste, pour ne pas dire hyper réaliste, afin de mieux convaincre, de mieux vendre le projet à un client. Ici, on a un autre exemple, une représentation en 3D aussi, avec différents meubles. On voit par exemple la création d'un rangement pour les livres. On dirait que les livres flottent dans l'air ou bien sont juste contre le mur. Ça, c'est une création de meuble qui va servir de rangement pour les livres. Comme vous voyez ici, donc le rangement ne ressemble pas à tous les rangements qu'on a l'habitude de voir.
c'est juste une étagère ou quelques étagères sur lesquelles les livres sont posés et empilés les uns sur les autres. On ne voit pratiquement pas l'étagère, mais on ne voit que les livres. C'est ce qu'on appelle des idées originales qui nécessitent un peu de réflexion, un peu de recherche. Donc l'idée est tellement simple, mais l'effet est extrêmement original. Alors, il y a une chose importante, l'étape pour mieux réussir un projet d'environnement ou de design d'environnement, c'est le suivi. Une fois qu'on a fixé les plans et les vues, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les détails nécessaires, sur les budgets, on va entamer la réalisation. Cette étape de réalisation va nécessiter un engagement et le recrutement d'un ensemble de différents corps de métier. Il va y avoir les menuisiers, il va y avoir les gens qui travaillent le revêtement, il va y avoir des gens qui travaillent le tissu d'ameublement, il y a des gens qui vont faire la tapisserie, il y a des gens qui vont installer les équipements de cuisine, et ainsi de suite. Alors tout ce chantier nécessite un suivi, donc le chef d'orchestre, c'est le designer qui va gérer toutes ces équipes-là avec des délais fixes. Donc c'est une question d'organisation, donc si on a un travail de plâtre, on ne va pas commencer le travail du parquet après avoir fini le travail du plâtre, sinon ça va tout salir, ça va tout gâcher, ainsi de suite. Donc c'est la gestion du temps, la gestion des différents corps de métier et la gestion du budget aussi. C'est ce qu'on appelle le suivi. Le suivi d'un chantier est extrêmement important parce que c'est ce suivi qui va garantir l'efficacité et un rendu meilleur à la fin, un résultat satisfaisant. Donc plus concrètement, le suivi, il s'agit de surveiller le bon suivi du planning, parce qu'il doit y avoir un planning bien établi pour bien réussir les tâches, et de faire des réunions de chantier hebdomadaires, des comptes rendus, etc., jusqu'à la livraison. La livraison, ça veut dire c'est le produit final et fini, livré au client. Donc le suivi du projet est quelque chose d'extrêmement important dans le sens où il va assurer le bon déroulement de toutes les opérations. On doit premièrement organiser le timing de chaque opération, de chaque corps de métier. Un corps de métier va intervenir avant l'autre et ainsi de suite, donc pour pouvoir obtenir un meilleur résultat et être livré dans les délais qui ont été fixés avec le client, avec le rendu qui était attendu et qu'on a représenté dans les maquettes et les différents plans. Donc maintenant, on va passer à une étape dans laquelle on va faire un petit rappel, mais en même temps, ce rappel va être sous forme d'un exercice. L'exercice est le suivant. Vous allez essayer de faire l'aménagement d'un espace café, par exemple. Donc un espace café, premièrement, définir la fonction du café, les différents usages du café, et ainsi de suite. C'est un espace dans lequel il y a un certain nombre d'éléments et qui sert à une fonction bien déterminée. Vous allez commencer par ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Donc vous allez imaginer un concept quelconque lié à une thématique quelconque pour pouvoir bien mener votre opération de conception et de représentation sous forme de différents plans. Il faut définir d'abord quel est votre concept d'aménagement. Supposons que vous voulez créer un café qui a une thématique quelconque. Donc cette thématique quelconque, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être une culture d'un pays quelconque, ainsi de suite, va vous permettre de définir quelles sont les formes, quelles sont les couleurs, quels sont les matériaux utilisés et comment pouvoir réorganiser, agencer tout ça pour assurer une cohérence dans le projet. Quelle est votre thématique et quels sont les matériaux utilisés et aussi quel genre de meubles vous allez concevoir pour cet espace pour mieux répondre à l'objectif premier qui est votre thématique et tout en assurant un bon fonctionnement de cet espace. Donc ça, c'est l'avant-projet sommaire dans lequel vous allez dessiner les différents plans, les différents coupes et élévations juste d'une manière sommaire. Ça veut dire rapidement, on va passer d'abord par un dessin d'émergence, c'est un croquis rapide à la main, puis faire un petit plan aussi
rapidement avec les mesures pour pouvoir comparer les mesures et l'emplacement de chaque élément pour que ça ne soit pas disproportionné. Et pour ça, il faut connaître les normes. Quelle est la norme? Quelle est la hauteur d'une table, la hauteur d'une chaise, la hauteur d'un comptoir, la largeur d'une porte, la hauteur d'une porte. Tout ça, il faut le connaître pour pouvoir établir un premier plan ou un avant-projet sommaire, ainsi de suite. Après cette étape, vous allez passer à ce qu'on a vu comme avant-projet détaillé. Dans cet avant-projet détaillé, donc il faut rappeler que l'avant-projet sommaire, soit on va fonctionner sur une échelle 1/100, soit on va fonctionner rapidement dans un croquis premièrement juste à la main et puis passer au plan, ainsi de suite. Dans l'avant-projet détaillé, il va falloir agrandir un petit peu le plan pour pouvoir mieux s'exprimer. Donc, comme on a vu dans l'avant-projet détaillé, il faut un plan sommaire, un plan global, puis le plan détaillé dans lequel vous allez représenter les différents éléments. Vous avez le sol, quel revêtement vous allez mettre, quel type de revêtement vous allez mettre en fonction du thème, en fonction de la couleur, en fonction de résistance du matériau, en fonction de l'effet du matériau que vous allez utiliser. Si c'est le parquet, c'est quelle couleur, si c'est le carrelage, c'est quelle couleur, en fonction de l'ensemble. Puis vous allez définir quel revêtement vous allez mettre sur les murs. Pourquoi? Toujours il faut rappeler que c'est en fonction de la thématique. Est-ce que c'est du papier peint? Quels sont les motifs sur le papier peint? Est-ce que c'est de la peinture? Quel genre de peinture? Est-ce que c'est un autre type de revêtement? Est-ce que ce revêtement va être unique sur tous les différents murs de l'espace? Ou bien dans chaque mur il va y avoir un revêtement? Et ainsi de suite. Tout en insistant sur l'aspect harmonie et cohérence entre les différents éléments. Donc les matériaux se caractérisent par une résistance, une particularité, une couleur, une texture, une réaction à la lumière et ainsi de suite. Puis vous allez représenter tout ça sous forme de plan d'élévation pour pouvoir voir les plans en face et voir les différents détails et les différents éléments. Dans une dernière étape, vous allez étudier d'une manière séparée les meubles que vous avez représentés dans ces différents plans élévation. Vous allez pouvoir les étudier séparément pour mieux voir les systèmes de fixation, le système de fonctionnement, l'aspect général de chaque meuble. Est-ce que c'est le tissu? Est-ce que c'est le cuir? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est l'aluminium? Et ainsi de suite pour pouvoir réorganiser l'ensemble afin d'obtenir un résultat que vous allez essayer peut-être de représenter dans une vue projetée en perspective ou bien différentes élévations des différents endroits. Les élévations, je vais expliquer un peu plus en détail. Vous avez un plan, vous allez faire une élévation, c'est une coupe AA par exemple qui passe par un niveau qui va nous montrer le mur droit, puis l'autre coupe élévation va nous montrer le mur en face, puis le mur gauche, puis le quatrième mur, ainsi de suite. J'espère que vous allez mieux réussir cette tâche en utilisant toutes les informations qu'on a traitées auparavant et qu'on a vues ensemble. Je vous remercie. On se retrouve dans un autre cours qui va parler des matériaux, des différentes matières utilisées dans les revêtements et ainsi de suite. Merci.